Bonjour à vous tous. De nombreuses personnalités, politiques notamment, ont fait leur étude en son sein. Classé monument historique, le prestigieux lycée Henri IV fait actuellement l'objet de rénovation. L'entreprise Layer nous a ouvert les portes du chantier. Et puis dans ce numéro, nous irons également dans le sud de la France, à Lunel. La carrière des garrigues recycle actuellement les déchets du BTP. Mais d'abord, le zapping. À Doulan, dans la Somme. Faut travailler plus pour se réchauffer. Parce que si on reste à rien faire, on a la piquette quoi. Pour l'instant, il continue d'installer ses canalisations d'eau potable, tant bien que mal. On verra en fonction des conditions demain. Si vraiment il fait trop froid, on travaillera certainement pas. Une cure de jouvence sans précédent pour cette dame de fer de presque 132 ans. La Tour Eiffel va retrouver ses couleurs de jeunesse. Mais justement, comment vous l'imagineriez ? Grise, ouais. Vert ? Marron foncé. Doré. C'est bien cela, doré, ou plutôt jaune-brun précisément. Pour relancer les constructions et soutenir la demande, la Fédération du bâtiment appelle le gouvernement à prendre des mesures d'urgence. Par exemple, simplifier les procédures d'autorisation de chantier ou un crédit d'impôt de 40% sur l'emprunt pendant 5 ans pour les primo-accédants. Demain, nous fêterons on fêtera rien du tout. On sera chez nous comme des cons à 18h et 2 heures plus tard, on foutra la viande dans le torchon à se demander à quoi bon vivre. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Guillaume. On devait agrandir Roissy dans les prochaines années. On devait créer un terminal T4, un T4 tout simplement. Et finalement, ça a été annoncé. À cause de la crise, entre autres, terminé, le T4, il n'y en aura pas, Jean-Baptiste. C'était un projet qui était compris entre 7 et 9 milliards d'euros. Et l'objectif, c'était de pouvoir accueillir 120 millions de passagers contre 40 millions aujourd'hui. Vous voyez le bâtiment derrière moi, au XIIe siècle, il servait de réfectoire aux moines. Nous sommes aujourd'hui au lycée Henri IV, situé dans le 5e arrondissement de Paris. Il est classé monument historique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la restauration de ce monument. C'est surtout à partir du XIIe siècle que le monastère s'est constitué progressivement, avec l'abbé Sugère. Et il en reste encore une partie des vestiges. On a le clocher de l'ancienne église, on a le réfectoire de l'ancien monastère et d'autres vestiges qui sont dans les sous-sols. Mais actuellement, nous sommes en train de terminer la restauration de la bibliothèque des Génovéfains. Et cette dernière opération, en fait, c'est la restauration de la croisée des Génovéfains, c'est-à-dire l'endroit où les 4 bras de cette bibliothèque se rejoignent. Et se rejoignent sur cette coupole. En fait, il y a 2 phases dans ce chantier. C'est d'abord de travailler sur le clos et le couvert, c'est-à-dire d'empêcher la pluie de pénétrer à l'intérieur, c'est-à-dire de refaire les couvertures en ardoise, de reconstituer la charpente qui était très dégradée. Un des problèmes de ce dôme, c'est qu'une grande partie de la charpente est recouverte de plâtre qui lui-même était dégradé. Donc il a fallu purger le plâtre ancien pour pouvoir réparer les pièces de bois et ensuite refaire à nouveau les enduits plâtres. Plusieurs corps de métier sont à l'œuvre sur ce chantier. Couvreurs, charpentiers, maçons, maîtres verriers, plâtriers, tous profitent de l'échafaudage de Layer. Un échafaudage soumis à des contraintes bien particulières. Alors, il y a eu énormément de contraintes, des contraintes traditionnelles pour monter un échafaudage, c'est-à-dire la sécurité des personnes. Mais ce qui s'est rajouté sur cette opération, c'est 2 choses. C'est que d'une part, nous travaillons dans un lycée en activité et qu'il a fallu monter l'ensemble de l'échafaudage pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire un temps très contraint. Et l'autre chose également, c'est comme on est sur un monument historique, on ne peut pas fixer l'échafaudage n'importe comment, comme on pourrait le faire sur un bâtiment ordinaire. « 20 000 pièces sont nécessaires pour supporter le parapluie couvre-alu. Poids total, 90 tonnes. Pour les travaux intérieurs, le platelage s'appuie sur une nouveauté Layer, le FlexBeam. La poutre FlexBeam permet, de par le système de fourche qui la supporte, d'installer les tours d'appui exactement aux endroits désirés, ce qui apporte une grande souplesse. Et le fait que la poutre FlexBeam n'ait une hauteur que de 28 cm, c'est-à-dire 40% de moins en moyenne qu'un système classique à poutre treillis, permet de dégager les volumes en hauteur.
Débutés en juillet 2020, les travaux devraient s'achever à l'été 2022. Enjeu majeur pour la protection de l'environnement, le recyclage dans le BTP est pourtant loin d'être systématique. Bien que l'objectif des 70% des déchets du BTP recyclés fixé par la loi de transition énergétique semble atteint, des efforts restent à faire. Aujourd'hui, nous vous proposons de visiter la carrière des Garrigues, située à Saturargues. Elle est exploitée par la société LRM et labellisée Granula Plus, la marque de recyclage d'Eurovia. Dès 1995, nous avons commencé à accueillir nos premières tonnes de déblais de chantier dans le cadre du réaménagement de la carrière. Et en 1999, nous avons commencé à trier pour récupérer les matériaux que nous pouvions recycler. Donc au départ, c'était un tri tout à fait artisanal qui ne nous permettait pas de récupérer énormément de matériaux. Donc 2005 marque une véritable étape avec l'installation de tri que nous voyons derrière nous, qui nous permet finalement de trier des bennes de chantier et qui nous permet de récupérer une fraction de matériaux supérieure à ce que nous faisions auparavant. Donc finalement aujourd'hui sur LRM, nous accueillons 400 000 tonnes de déblais de chantier et nous recyclons 100 000 tonnes de matériaux. Nous alimentons donc une trémie avec les matériaux accueillis qui sont séparés en 2 fractions. Et sur chaque fraction, donc un tri à la fois mécanique par aimantation, mais par soufflerie également manuelle, qui sont opérés de façon à récupérer la matière recyclable. Engagée dans l'économie circulaire, la carrière des Garrigues est labellisée Granula Plus depuis 2011. Un label qui implique d'accueillir des déchets du BTP, les trier, les transformer et recycler leur matière naturelle en granulats. Nous avons d'ores et déjà 130 sites matériaux d'Eurovia labellisés Granula Plus, ce qui représente plus de la moitié des sites matériaux d'Eurovia. Nous avons une volonté, une exigence et une ambition très forte pour aller doubler ce chiffre d'ici 2030. Mais également, on s'appuie sur un passé, une histoire, une expérience déjà très forte en termes d'économie circulaire, qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur le passé pour être très ambitieux, être très exigeant aussi sur notre label Granula Plus, pour apporter une réponse concrète dans l'engagement durable du nouvel acte de construire. C'est la fin de cette émission, n'hésitez pas à liker et commenter nos reportages. Et d'ici là, très bon chantier à vous tous.